bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler cette fois-ci de jeux de rôle, nous allons parler de Sword and Sorcery et nous allons parler de Conan. Alors Conan, vient de sortir chez Funforge, le voici. Voilà. Il exploite le système de D20 de Modifus, c'est un système qui se veut exploiter le côté épique, le côté héroïque et sombre de la Sword and Sorcery, dont Conan, le héros de Robert E. Howard, se fait le stéréotype. Alors, ce n'est pas la première fois que Conan débarque sur les tables de jeux de rôle. Hein. Les plus anciens se souviendront d'une version de TSR qui était sortie en 80, qui était restée inédite en français. Mais plus proche de nous, il y a eu la version GURPS, le système bien connu et générique, qui était sorti en français chez Cyrose, aujourd'hui Asmodée, et encore plus récemment, au début des années 2000, nous avons eu la version OGL, éditée par Ubik, aujourd'hui Edge Studio, qui refaisait revenir le D20 dans le système de Conan. Alors ce Conan 2 D20, et non pas un D20, épouse un système qui se veut un peu complexe quand même, qui renoue avec la tradition des anciens jeux de rôle, avec, vous allez voir, des personnages très complets. Nous allons maintenant jeter un petit coup d'œil à travers ce feuilletage express, nous allons essayer de décrypter un peu le système. Pour ceux qui ne connaissent pas le système de D20, on va faire un feuilletage, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça vous permettra de vous faire une petite idée sur ce qu'est ce nouveau produit qui vient de débarquer dans les boutiques de jeux de rôle. A tout de suite pour le feuilletage express. Voilà, on se retrouve devant Conan, aventure épique d'un âge oublié. Alors c'est un livre format A4, il y a un petit marque-page, vous voyez, à couverture rigide. L'illustration, c'est l'illustration bien connue de Brom, qui est un des spécialistes du genre. Voilà, une superbe peinture. À l'intérieur, ça commence par la carte. Alors les amateurs de Conan vont vite reconnaître les régions. Le sommaire, jusque-là, rien d'extraordinaire. Ensuite, ça parle un petit peu de Robert E. Howard et de l'âge ivoirien, de Conan, des pulps. Vous avez une petite présentation de l'univers avec une introduction, voilà, photo de Howard. Le phénix sur l'épée, qui est la première nouvelle bien connue du héros ivoirien. Commencer l'aventure, des petits conseils aux débutants, hein, classiques. Pion, gemmes et jetons, oui, parce que quand vous jouez à Conan, il peut être utile d'avoir des pions, des jetons, des gemmes, peu importe, pour représenter ce qu'on appelle l'héroïsme et la fatalité. La fiche de perso, elle est là, à peu près, vous avez un petit aperçu de la fiche de perso, vous allez voir qu'à la fin, elle est conséquente, elle est même impressionnante, je dirais. Le personnage, alors on démarre de suite avec la création de personnage. Ici, on revient à l'origine, ça me fait penser à ces anciens jeux des années 80, où on crée d'abord son personnage et le monde est un peu plus loin. Ici, c'est le cas. Vous avez le personnage et les étapes de création, en commençant par l'origine. Alors là, tout peut se faire à base de lancer de dés. Vous pouvez aussi choisir. Vous pouvez vous remettre au hasard, ce qui est vraiment dans l'esprit howardien, ou vous pouvez choisir... plutôt que vous refaire au hasard et vous choisissez dans le tableau. Voilà, par ici, puis vous avez l'origine. Chaque origine est associée à une langue et un talent. Les talents vont vous amener ici des capacités spéciales, comme par exemple si vous êtes chasseur, les tests de survie dans le milieu non urbain vous diminuent la difficulté de 1, voilà, en sachant qu'il y a 5 niveaux de difficulté, qui va de D0 à D5. C'est le nombre de succès que vous devez obtenir quand vous faites votre test. Voilà. En gros, voilà un petit résumé. Après, vous choisissez l'attribut. Alors, les attributs, ils sont là. Ils sont au nombre de 7. Ils sont tous compris en général entre 6 et 12. Voilà, la moyenne, c'est 8. Donc, vous allez mettre 7 partout dans vos caractéristiques et vous avez la possibilité d'augmenter 2 caractéristiques d'un point. C'est-à-dire, si vous diminuez par exemple la constitution à 6, vous pouvez monter l'agilité à 8 et l'intelligence à 6 et la perception à 8 par exemple. Voilà. Ou vous pouvez garder 7. Voilà. Alors, c'est pas fini, parce que quand vous faites vos attributs de départ, vous avez ensuite une table. Alors, cette table, vous lancez un jet de dés et ça va vous faire modifier, vous voyez ici, des attributs.
En fonction de votre G2D, vous allez avoir un aspect d'attribut, c'est-à-dire vos caractéristiques, fort résolu ou brave et téméraire, et ça va modifier des caractéristiques ici. Vous allez pouvoir augmenter des attributs obligatoires de 2 voire 3 points, et vous allez pouvoir augmenter vos attributs facultatifs d'1 point. Ça va vraiment personnaliser votre personnage. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on est loin d'avoir fini, je vous le dis de suite. Une fois qu'on a fait ça, voilà, vous avez un petit exemple de comment ça finit, 7, 7, 8, 8, 10, 12. Voilà. On va choisir la caste. Pareil, vous pouvez choisir votre caste si vous connaissez bien le monde iborien, ou vous pouvez lancer le dé, et ici, vous avez la caste qui va de artisan à guerrier. Ça va vous amener des talents de caste, encore des talents supplémentaires, des compétences. Voilà, nous allons voir comment fonctionnent les compétences rapidement. Voilà. Alors les talents sont là, c'est le même principe, où vous avez un petit, ça vous amène des petits bonus quelque part. Voilà. Voilà. Les compétences, on va voir exactement ce que ça. Les talents de caste sont là, prêtre, sujet. Ensuite l'historique. Alors vous avez noté tout ça sur la feuille de perso, voilà, déjà à la base. L'historique, vous lancez en fonction de votre caste, vous allez lancer ici, vous voyez, votre historique. Ça vous amener des traits. Alors les traits, c'est encore différent. Voilà. Chaque trait va vous amener des particularités. Voilà. Alors là, vous avez ici un récapitulatif. Là, vous avez le trait à chaque fois. L'événement, ici, et les traits sont un peu plus loin. Par exemple, si vous avez tiré les nuits tranquilles, vous vous souvenez des collines où vous reposiez allongé dans les herbes folles et les plantes parfumées de la nature. Là, vous étiez un berger. Alors, vous voyez, c'est bien détaillé. Ce qui est bien, c'est que, à mon avis, c'est vraiment pas un système fait pour les débutants. C'est vraiment lourd. Enfin, lourd, quand je dis lourd, c'est complet. Voilà, lourd, ça fait un peu péjoratif. Mais c'est bien décrit, c'est bien expliqué, c'est bien traduit. Ça, c'est bon à signaler. Voilà. Ah, hop, les archétypes. J'ai sauté l'étape 5, on avait fini ici. Les archétypes, vous avez ici. Alors là, en plus de votre case, vous allez tirer un archétype. Parce que vous avez trop beau nez de berger, maintenant, vous pouvez tirer soit un archétype, vous pouvez le choisir aussi. Ça va de archer à sorcier chaman, en passant par mercenaire, guerrier noble, etc. Chaque archétype va vous amener des compétences de carrière, des talents de carrière, des compétences obligatoires, des compétences facultatives et de l'équipement. C'est récapitulé ici, dans ces petites tables. Voilà. Alors, archer, par exemple, dans compétences de carrière, vous allez mettre plus dans l'expertise et plus dans concentration. Nous allons voir qu'il y a des différences, voilà, dans la compétence arme à distance. Talent de carrière, c'est la précision, c'est précisé un peu plus tard. Tous les talents sont détaillés plus loin. Et les compétences obligatoires, c'est expertise plus 1, concentration, dressage, furtivité, voilà. Et vous pouvez choisir dans acrobatie, athlétisme, pour vos compétences facultatives. Et ici, vous avez votre équipement. Vous avez dessous, à chaque fois, une illustration représentant l'archétype. Voilà. Une fois que vous avez terminé votre archétype, vous allez traiter votre nature, votre caractère, prudent, curieux, exemplaire, avisé, voilà, qui va également vous amener des attributs, des compétences obligatoires, des compétences facultatives. Voilà. Par exemple, ici, si vous prenez exemplaire, vous avez vous améliorez votre attribut de plus 1, votre compétence obligatoire plus en expertise et plus en concentration. Là, vous avez un exemple de création. Et ici, ensuite, on passe à l'éducation. Voilà. Pareil, une table. Vous voyez, ça ne manque pas de table. Et à chaque fois, vous allez compléter votre personnage. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça va amener des compétences obligatoires, des compétences facultatives, souvent un talent en plus, et souvent un petit équipement en plus. Voilà. L'effet de guerre, c'est pareil. Voilà, ça vous amène des expertises, par exemple. Là, vous lancez un D20, vous avez plus en expertise de concentration d'artisanat, par exemple. Les touches finales, l'attribut. Vous pouvez augmenter deux de vos attributs de plus 1 ou un seul de plus 2.
Vous pouvez compléter en ajoutant des compétences de votre choix. C'est un peu comme le système de création à la fin quand vous avez les compétences libres dans l'appel de Cthulhu. Voilà. Le talent, vous pouvez ajouter un talent supplémentaire. Les derniers réglages, la résolution, la vigueur et l'or. Alors c'est très important, la vigueur c'est quand vous allez combattre au corps à corps par exemple, ça va déterminer si vous êtes blessé ou pas. Donc là c'est la volonté qui est l'attribut plus la compétence discipline, vous avez votre résolution. L'attribut, la résistance c'est la vigueur. Alors là la résolution c'est souvent contre les attaques mentales, contre le découragement, contre la peur. Voilà. Et la personnalité, les effets personnels, vous pouvez lancer dans des tables, encore des tables, toujours des tables, voilà. L'encaissement, alors là, c'est votre, en fait, l'encaissement, c'est votre endurance. C'est, il y a le courage et l'armure. En fait, le courage, c'est ce qui pouvait, votre encaissement quand vous êtes agressé psychologiquement. Et l'armure, en sachant que ici, on revient à la bonne époque des locations, c'est-à-dire chaque partie du corps est équipée d'une armure différente et l'encaissement est donc différent. Voilà. Là, vous avez un petit système de tableau de création aléatoire si vous êtes pressé. Bon, c'est dommage, bon, si vraiment vous êtes pressé, parce que c'est dommage de ne pas profiter de cette belle règle de tirage de perso. Alors, chaque chapitre est séparé par une illustration double page. Les compétences et talents. Voilà, alors là, vous avez les compétences, comment ça marche. Vous avez une compétence, par exemple, si vous avez la compétence, vous avez le titre de la compétence, et à chaque fois, l'attribut qui est associé, et les talents qui y sont liés. Vous allez pouvoir grimper au fur et à mesure de votre expérience dans les talents. Pour avoir le talent 1 et le talent 2, il va falloir avoir le talent 1 avant, par exemple. Voilà. Ça, c'est en dépensant des points d'expérience que vous allez pouvoir grimper dans les talents. Voilà. Alors là, par exemple, vous avez le premier exemple, c'est la compétence, c'est l'acrobatie. L'attribut qui est associé, c'est l'agilité. Et là, vous avez le tableau. Voilà. Si vous prenez le premier talent, vous avez agile, mais il faut posséder agile pour avoir agilité féline, par exemple. Voilà. Et certains niveaux sont disponibles à plus. Par exemple, vous pouvez être agile 1 ou agile 2. Si vous êtes agile 1, par exemple, voilà, pour chaque niveau de messager, bon, on va prendre agile, vous pouvez relancer un D20 lorsque vous faites un test d'acrobatie, mais vous devez conserver le second résultat. Voilà. Il y a deux niveaux. Dans l'agile, il n'y en a qu'un. Par exemple, dans agilité féline, en fonction du niveau que vous avez dans l'agilité féline, vous avez des capacités différentes. Et là, vous avez toute une longue liste de compétences, à chaque fois l'attribut qui correspond et les talents qui en découlent, qui sont liés plutôt. Voilà. Il y a des prérequis, par exemple, vous ne pouvez pas prendre un prérequis solide si avant vous n'avez pas une expertise de 1 en athlétisme. Bon, là vous avez énormément de talents, culture, il y a tous les types de talents, dressage, personnalité, furtivité, vous avez vraiment de tout, quoi. On va passer, parce que sinon on va passer la journée. Non. Observation, perception, persuasion, vous voyez que c'est... Et il y en a plus loin, il y a des talents, vous allez avoir que vous avez des talents spéciaux pour l'art sorcellerie, par exemple. Soins, survie, tout y est. Les talents de fortune, alors la fortune c'est quelque chose de particulier, qui est attribué, on démarre avec 3 points de partie, et le joueur va pouvoir dépenser des points de fortune, il va en gagner aussi en fonction de sa façon de jouer, et les points de fortune vont laisser faire relancer des dés, etc. Les règles. Alors vous avez les dés à 20 faces, alors on va vite résumer, ici vous avez les dés de combat, alors les dés de combat, il y a des petits logos, comme ça vous voyez ce logo là, ça veut dire que c'est un dé de combat, c'est un dé 6. Voilà. Alors le 6, quand vous faites un 5 ou un 6, vous faites un point, ça compte qu'un point, et par contre, ça déclenche un effet si l'arme ou l'action peut avoir des effets. Si vous faites 1 et 2, le 1 vaut 1, le 2 vaut 2, le 3 et le 4, ça vaut 0. Donc quand vous devez lancer 5 dés de combat, vous lancez 5 dés 6, vous faites le total, plus les effets. Voilà. On va lancer les dés, on peut relancer les dés. Alors là, les tests de compétences, vous lancez toujours 2 dés 20. D'accord. Quand vous lancez 2 dés 20, vous avez tout le système ici, vous lancez 2 dés 20, en fonction de la difficulté, vous allez
voir si votre D20 est égal, supérieur ou égal à la difficulté. Voilà. Plus il y a de lancers favorables, plus le test sera avantageux. Voilà. Si vous devez avoir 2 réussites, par exemple, ça sera un niveau 2, c'est délicat. Tous les jets qui sont au-dessus de 2 de réussite seront des succès supplémentaires, qui pourront être transformés en autre chose, voilà, en point d'héroïsme par exemple. Voilà. Ensuite, le nombre de succès, vous avez dans la table, vous avez l'expertise, mais vous avez la concentration. La concentration va avoir une valeur. Si vous faites chaque votre jet de dés, chaque fois que votre jet de dés est inférieur à la valeur de concentration, c'est un succès en plus. Et si vous faites un 1, j'ai oublié de le préciser, un 1 vaut 2 succès. Les complications, c'est quand, évidemment, vous faites des 20. C'est un peu le fumble. Voilà. Alors, la difficulté, c'est vraiment spécifié, c'est vraiment précisé par le meneur de jeu. Ça peut être des 0, c'est le test simple. Il ne demande aucun succès. Voilà. Vous comptez juste le nombre de succès au-dessus de 0 voilà, pour déterminer la qualité du succès. Le 1, c'est le standard. Voilà. Les luttes, alors là, c'est quand le personnage lutte contre vous. Soit il part, une attaque, etc. Là, vous allez lancer tous les 2 les jets, et en fonction du nombre de succès que vous avez obtenu, hein, si vous avez, par rapport à votre difficulté, c'est celui qui obtient le plus de succès qui remporte la lutte, même si les 2 ont réussi le test. Voilà. Générer de l'héroïsme. Alors, l'héroïsme le génère, c'est quand vous pouvez le dépenser de suite, mais vous pouvez aussi le garder. Si vous le gardez, il rentre dans un groupe, c'est-à-dire que tous les joueurs qui profitent de la réserve d'héroïsme. Vous pouvez aussi relancer des dés en donnant des points de fatalité à l'adversaire, au meneur du jeu. Voilà. On passe aux 50 actions, la séquence du tir. Il y a plusieurs types d'actions, de l'action simple jusqu'à l'action standard. L'action standard, il y a des actions gratuites aussi. L'action standard, vous pouvez faire une action mineure, c'est-à-dire un déplacement, plus une action standard par round. Alors, il n'y a pas vraiment d'initiative, c'est-à-dire que tous les joueurs, les personnages joueurs jouent d'abord, et ensuite tous les personnages du MJ, en sachant que le MJ peut dépenser des points de fatalité pour interrompre le tour des personnages joueurs pour jouer entre deux personnages joueurs, par exemple. Là, vous avez action gratuite, action mineure, se déplacer, les actions standards, voilà, attaque, exploitation. Là, on est vraiment dans... Il n'y a pas grand-chose de vraiment très très déstabilisant, hein. On est vraiment dans du classique. Les dégâts, les récupérations, c'est vous lancez les 2 dégâts en fonction de l'arme, en fonction de votre action. Vous enlevez à ces dégâts de l'arme l'endurance. Et tout ça est transformé en dommages. Et les dommages sont pris par l'encaissement. Si ça dépend, en fonction du type de dégâts, ça peut engendrer des blessures. Voilà, l'encaissement ici, par exemple, pour le physique, l'encaissement, c'est l'armure. Voilà, plus un éventuel couvert. Voilà. L'endurance, c'est la vigueur, on l'a vu, et ça vous enlève des points de vigueur. Quand vous prenez 5 points de dégâts d'un coup, par exemple, en dehors de l'encaissement, vous pouvez avoir une blessure. Mais si vous tombez à 0 en vigueur, vous pouvez aussi prendre des blessures. Voilà. La résistance et le soin. Voilà. C'est très bien fait. Vous avez les localisations. Voilà. La récupération, les types d'attaque, évidemment. Arme à distance, c'est la réaction d'attaque. Vous pouvez toujours faire des réactions d'attaque en donnant un point de fatalité au meneur de jeu. Et par exemple, pour l'arme à distance, c'est l'acrobatie. Pour la mêlée, ça sera la parade. Voilà. Les attitudes, c'est les attaques psychologiques. Les états, vous pouvez avoir des états aveugles, etc. Les véhicules. Les réactions sont là, voilà. Action mineure, action standard. Attaquer un véhicule. L'équipement. Alors là, vous avez un long chapitre sur l'équipement. Vous voyez que les tables sont vraiment claires, la mise en page est limpide, il n'y a pas vraiment de problème. Il y a beaucoup de choses à lire, mais c'est vraiment agréable, hein.
c'est du très bon boulot. On n'attendait pas moins de Modifus et pas moins de Funforge. Moi j'ai beaucoup aimé la traduction, hein. Elle est très agréable à lire. Donc vous avez tous les types d'armes, les armures. Voilà, vous avez ici ce que ça couvre, la tête, le bras, etc. Alors vous doutez bien que la feuille de personnage est assez conséquente. La sorcellerie, et la sorcellerie fonctionne un peu comme le reste. C'est un chapitre particulier parce qu'il y a énormément, tous les sorts sont cités, mais on est à peu près ici dans le même système de règles que le D20 pour le reste, sauf qu'on utilise ici la sagesse et la concentration. Vous avez les liquides incendiaires, vous avez tous les petits cocktails. Évidemment, la sorcellerie occupe une grande place dans l'univers de Conan. Moi, je le vois plutôt utilisé pour les personnages non-joueurs, parce que les héros, en général, dans Conan, si on respecte un petit peu l'esprit, ont plutôt les sorciers... non pas les sorciers... ne portent pas vraiment beaucoup d'affection envers les sorciers. Voilà, lancer un sort, comment ça fonctionne. Donc, concentration, c'est un test mineur. Donc, vous pouvez effectuer un test mineur et un test standard. Voilà. Sort de sorcellerie. Et là, vous avez la longue liste des sorts de sorcellerie. Voilà. Alors, les créatures invoquées. Alors là, vous avez à peu près le gabarit du PNJ. Voilà, le gabarit du PNJ, il apparaît comme ça. Voilà, encore une illustration pour changer de chapitre. Et on passe, ici vous avez la carte qu'on retrouve derrière la couverture, le monde iborien. Là, vous avez tout le monde iborien qui est décrit en détail. Alors là, c'est vraiment bien. Si vous connaissez un petit peu l'univers de Conan, ça va vous rafraîchir la mémoire. Pour les autres, la lecture est vraiment indispensable. Par géographie, les terres du Nord, le Nord barbare, la Cimmérie, nation originaire de Conan, Perborée, l'Est, Zamora, où Conan a vécu de nombreuses aventures. Voilà, le royaume. Là, vous pouvez vraiment faire jouer votre groupe dans n'importe quelle région d'Hyperborée. Il n'y a pas de problème. Hyperborée, pas d'Hyperborée. Il n'y a pas de souci. Les royaumes du Sud-Est. Vous voyez, pour le prix, vous avez vraiment tout, quoi. Il ne manque rien par un écran. Là, vous avez tout le nécessaire pour pouvoir faire jouer. Très bien. Les confins. L'Occident. Alors, c'est amusant, c'est que ce chapitre se situe entre la création de personnages, et les règles, et la section dédiée au maître de jeu. Mais ce qui n'est pas plus futé, parce que quelqu'un qui achète le livre, qui a envie de découvrir Conan, c'est où il faut qu'il s'arrête, au chapitre 9. Voilà. Là, vous avez les responsabilités MJ, les tests de compétences, comment les gérer. Voilà, vous voyez que c'est pas résumé en 3 mots, hein. Il y a vraiment beaucoup de détails. Comment gérer l'héroïsme et surtout la fatalité, parce que la fatalité, c'est comme ça que le meneur de jeu va pouvoir construire ses parties. C'est-à-dire que c'est avec la fatalité qu'il va pouvoir augmenter la difficulté pour à la fin, puisque les points de fatalité doivent être dépensés à la fin disons, du scénario, c'est là qu'il va se retrouver avec une forte réserve pour augmenter l'adversité face aux personnages. Donc les personnages, quand ils vont commencer, quand les joueurs vont jouer leurs personnages, vont leur relancer des dés et tout, vont donner des points de fatalité au meneur de jeu. Le meneur de jeu peut les dépenser en cours de partie,
pour améliorer et s'aider et pour pouvoir, comme je vous l'ai dit, pour intervenir dans les combats, mais il va pouvoir aussi les conserver pour les dépenser tous à la fin. Là, vous avez ici comment le meneur de jeu peut gagner des gains, peut gagner des fatalités. Par exemple, s'il veut de l'héroïsme, le personnage donne un point de fatalité. Voilà, complication, réaction. Voilà. La fortune, c'est géré par le meneur de jeu, donc il y a tout le système de fortune, même s'il s'applique aux joueurs, hein, c'est le meneur de jeu qui attribue les points de fortune au personnage. Alors c'est évidemment, c'est en plus du point d'expérience, attention, il ne faut pas confondre. Hein. Voilà. Voilà, vous avez plein de conseils, que ferait Howard? Tiens donc. Voilà, plein de conseils à l'intérieur, sur la sorcellerie, les personnages joueurs, comment gérer la troupe, la loi, etc. La vie entre d'aventures, parce qu'il se passe des choses entre chaque scénario, c'est-à-dire entretien, les activités, comment améliorer les personnages, les jeux. Voilà. Le repos, il y a des événements de repos, par exemple ici, vous pouvez tirer sur une liste, voilà, vous avez ici les événements de repos sur 2D20, comment gérer la distribution des points d'expérience, qui va permettre aux joueurs d'augmenter dans les talents, par exemple, voilà, vous avez ici le coût, comment gérer les butins, pas de rendre les gens trop riches de suite. Les rencontres, là on va entamer les personnages. Alors il y a un système pour gérer quand vous avez des groupes de sbires, etc. Il y a un système pour gérer, pour le meneur de jeu, pour le faciliter la vie. Il gère tout ça en combat, il réunit tous les personnages secondaires et il les fait jouer tous en même temps. Voilà. Les ennemis mortels. Et là vous avez une sorte de bestiaire, voilà, avec ici en quoi consiste la fiche de PNJ et le reste, lance mêlée. Alors vous voyez, allonge, 3 de mouvement, 5 des 2 dégâts et perforant, c'est la capacité de son arme, de la lance. Chevalier, sorcier. Alors c'est classé, hein, vous avez personnage, après vous avez les bêtes, ici. Voilà. L'araignée géante. Les adversaires monstrueux. Ça grimpe en puissance. Les enfants de Seth. Tous les personnages que Conan a rencontrés à travers ses aventures. Les nouvelles. Certains sont fréquemment rencontrés dans l'univers de fantasy, mais par exemple le Saint-Gélé, c'est une némésis de Conan. Voilà. Et les horreurs venues d'ailleurs. Là, on tape dans le gros méchant. Et vous avez une petite liste de personnages renommés. Voilà, alors vous avez Conan, évidemment, ça commence par lui, avec ses compétences. Voilà. Alors vous voyez qu'il y a des compétences ici qui sont des attributs qui sont supérieurs au maximum. Donc c'est possible. Almaric, Valéria par exemple, des Bélites, les copines de Conan, Amon de l'Anneau, et un scénario, on va passer assez rapidement dessus. Voilà. Alors vous avez vu qu'on parle de Stygien. Hein. Voilà. Voilà. Et là vous avez une série d'alliés, ou d'ennemis potentiels. Une petite aide pour le meneur de jeu pour meubler ses scénarios. Voilà. Toison noire, le démon pirate. Vous en avez quand même pas mal. Hein. Les remerciements au Baker de Hull. Là, une table de référence, 2 tables.
un petit récapitulatif, l'index, et ça s'achève par la fiche de perso. Alors là, vous voyez, pour moi, je veux dire, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, pour moi, elle est trop confuse, quoi. C'est montre dure. Hein. Bon, déjà, elle est grosse, il y a beaucoup de choses à remplir. Bon, ce qui est normal vu ce qu'on a vu dans le livre, mais c'est vraiment pas clair, quoi. Et surtout qu'elle continue derrière. Donc là, vous avez, ça fait carrément un personnage. Si on la met comme ça, voilà, vous avez ici les attributs et les compétences. Les attributs, vous les mettez ici, par exemple. Alors là, par exemple, vous avez l'acrobatie, donc vous avez votre expertise et concentration. Ici, le VR, c'est l'agilité plus l'expertise. Voilà, ça c'est le test. Quand vous lancez votre dé, c'est le test que vous devez faire. Il faut faire inférieur ou égal. La concentration va vous permettre de rajouter, si vous faites inférieur à la concentration, des succès. Là, vous avez la vigueur comme ici. Vous voyez que c'est... Enfin, disons que c'est très dense. Je suis pas fan. Honnêtement, je vous avoue, je suis pas fan pour la fiche de perso. Et ça se termine par une superbe illustration. Voilà. Alors, franchement, pour moi, ce livre, c'est une pure réussite. Un véritable petit bijou, imprimé en Allemagne, qui plus est. Il ne manquera plus qu'à écrire imprimé en France et ça serait génial. Voilà. Donc, franchement, ce livre donne vraiment envie de se replonger. J'ai joué un petit peu même un peu beaucoup au Conan GURPS, un petit peu moins à l'OGL. Mais bon, celui-là, il n'y a pas photo. C'est à mon avis, au niveau de la présentation, au niveau de l'explication des règles. Il y a le système de D20 maîtrisé, il y a le système de D20 on aime ou on n'aime pas. Mais à mon avis, c'est peut-être le plus beau produit qui est jamais sorti sur Conan. Voilà, alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la signaler par un petit pouce sous la vidéo, à partager avec vos amis, et si ce n'est pas encore déjà fait, vous abonner à la chaîne Guéréplon TV. À bientôt.